Bonjour, je suis Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je capte, je perçois et j'accueille les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent dans mon éveil et je reçois ces énergies sous forme d'écriture inspirée ou bien directement sous forme de guidance. Et je trouve que ces guidances sont très importantes pour moi et c'est pour ça que je les partage sur YouTube, sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais appeler les énergies de mes êtres de lumière et leur demander de m'aider et de recevoir ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui. La période est propice à la guérison de vos blessures. Vos blessures peuvent être karmiques, provenir de vies antérieures. Elles peuvent également être transgénérationnelles ou provenir des générations qui précèdent la vôtre, dans votre famille, du côté de votre père ou du côté de votre mère. Elles peuvent également provenir de blessures de votre enfant intérieur. Toutes ces blessures accueillies, et lorsque vous les accueillez et que vous en faites la demande, nous pouvons vous aider à les guérir. Lorsqu'on parle de blessures transgénérationnelles, il s'agit de blessures qui proviennent des charges familiales, de tout ce qui a pu vous être inculqué au niveau religieux, au niveau des coutumes de votre famille, autant du côté de votre père que du côté de votre mère. Toutes ces charges, tous ces poids vous pouvez nous les donner, vous pouvez nous les confier. Du plus profond de votre cœur.
Vous pouvez en prendre conscience. Vous pouvez les observer. Vous pouvez les aimer aussi parce que ces blessures, ces charges, ces difficultés que vous rencontrez sont là pour vous éveiller. Elles sont là pour vous faire comprendre qui vous êtes réellement. Et vous permettre d'être. Bien souvent, vous avez été blessé parce que il fallait être conforme aux traditions autour de vous. Il fallait s'intégrer dans la société, dans la famille, dans l'école. Et pour être aimé, vous avez accepté toutes sortes de charges qui finalement ne sont pas les vôtres. Pour être intégré, vous avez accepté d'être différent. Et par cela, vous ne vous êtes pas respecté. C'est la peur, bien sûr, qui vous a animé à ce moment-là. La peur de ne pas être aimé. Aujourd'hui, on vous demande de comprendre mieux ces blessures, et d'œuvrer pour leur guérison. Soit en nous le demandant, soit avec l'aide de thérapeutes, avec l'aide d'énergéticiens,
qui vont pouvoir vous orienter et vous aider, vous accompagner dans ces guérisons. Une porte s'est ouverte. Et vous devez choisir. Choisir de continuer comme vous l'avez toujours fait. En acceptant ces contraintes et en vous maintenant dans les réactions engendrées par ces blessures, ou bien vous pouvez passer cette porte. Demandez aux êtres de lumière qui vous accompagnent de vous aider dans vos démarches. De vous aider à rencontrer les bonnes personnes pour avancer. À vous aider à guérir. Toutes ces blessures en procédant à un nettoyage et en remettant ces blessures dans les mains de vos guides. En toute conscience et avec votre cœur. Chacun a le choix de passer la porte ou de ne pas la passer. Vous êtes sur votre chemin. Mais aujourd'hui, de grandes opportunités s'ouvrent à vous pour avancer sur le chemin de l'éveil. Ouvrez-vous à votre cœur. Acceptez de regarder, d'observer ce qui vous perturbe. Et prenez la décision de guérir ces blessures. Elles sont là pour vous faire progresser. Vous pouvez les aimer, même si c'est difficile. Vous pouvez les aimer parce que ces blessures sont des catapultes
pour vous projeter dans une autre vision des choses, pour vous permettre d'avoir un autre point de vue sur la vie, un autre point de vue sur vous-même, un autre point de vue sur votre entourage. Elle vous aide à révéler votre véritable essence, qui vous êtes, à révéler votre lumière intérieure, à révéler votre paix intérieure, à révéler l'amour inconditionnel qui est là en votre cœur, pour vous-même, comme pour autrui. Votre cœur est empli d'amour. Laissez-le vous envelopper. Laissez votre cœur vous aimer. Laissez votre cœur vous estimer. Laissez votre cœur vous respecter. Et lorsque vous saurez vous aimer, vous respecter, vous estimer, lorsque vous aimerez tout de vous, votre corps, votre féminin sacré, votre masculin sacré, votre essence. Alors, vous pourrez inconditionnellement aimer autrui. Ne serait-il pas merveilleux, magique, de vivre dans un monde d'amour, de simplicité, de lumière, de vérité, de beauté naturelle. Riche en couleurs, riche en connaissances, en connaissance du cœur, en conscience. Comme toujours, nous vous entourons. Nous répondons à vos demandes. Soyez en paix. Soyez en lumière.
Soyez amour. Vos guides de lumière. Bien. Avant cette canalisation, j'ai demandé avec mon pendule si j'avais besoin de tirer quelques cartes après. Et donc, mon pendule m'a montré 2 jeux, 2 oracles. Et je vais installer de manière à pouvoir vous lire quelques cartes. Voilà, les énergies étaient puissantes comme d'habitude et j'ai repris mes esprits. Donc je dois faire sauter 1 ou 2 cartes dans ce tarot-là. Et nous allons voir ce que les guides souhaitent que je vous lise en complément. Donc voici. Oh, allez donc. C'est rapide. Donc voici 2 cartes. Incroyable. L'illumination. Voici la première. Je vais la poser là. Et c'est la carte 43. L'illumination. Vous vous réveillez de vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté ou n'être pas tout à fait vous-même. Détendez-vous, tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister, réagir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus. Cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes les blessures. Vous ne tentez pas de remplacer un souvenir négatif par un autre positif. Prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir déséquilibré recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Cet événement ou cet être sera responsable de la douleur dans votre quotidien. Un souvenir équilibré n'est ni chargé émotionnellement, ni activé, et se mue en sagesse. Vous pouvez même en venir à considérer un défi comme la meilleure chose qui vous soit arrivée. Après avoir modifié et guéri votre opinion, l'illumination brillera par la sagesse. Réflexion inspirée et action. Chaque fois que vous franchissez une porte, imaginez que des pans toujours plus importants de votre être vous sont révélés. Dessinez et coloriez un mandala. Il s'agit d'un dessin favorisant la méditation contemplative dans le but de vous conduire jusqu'à votre centre de lumière. Vous êtes en train de vous réaliser. Autrement dit, vous êtes reconnaissant de posséder en vous
toutes les réponses que vous cherchez. Continuez votre excellent travail. Et la deuxième carte, la révolution intérieure. Alors la carte 42. Vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut sembler monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisiterez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Les difficultés et les défis peuvent imposer une plus grande concentration, car ils contribuent à construire des rêves et des désirs plus grands et meilleurs. Chaque cycle de vie est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution intérieure vous ouvrira à la sagesse de votre âme. C'est une voie que nous devons tous emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. De cet endroit, nous vous dirigeons vers l'extérieur pour retourner dans le monde, investi de la sagesse de notre âme. Vous êtes digne de tous vos désirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans votre spirale. Ah, il y a mon chat qui gratouille. Voilà, donc ça c'était les cartes de ce jeu-ci. Et le pendule m'a montré également un deuxième jeu, celui-ci, les portes de l'intuition. Et ah non, là il y en a beaucoup trop. Voilà. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Trente-quatre. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'actrice ou acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, soyez votre vie autrement. En un mot, méditez. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation,
vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une véritable lucidité. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme. Demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis, soyez réceptif et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Voilà, je pense effectivement que la méditation est une des clés très importantes. Être capable de trouver à l'intérieur de soi ce calme, cette paix intérieure qui nous permet de voir les choses autrement, de voir les choses avec notre cœur. C'est une autre version. Et la pratique est très importante. Il faut énormément pratiquer pour arriver à ressentir vraiment les choses, à les intégrer complètement à l'intérieur de soi, à comprendre qui l'on est vraiment. Et évidemment, quand on y arrive, quand on commence à comprendre comment fonctionne ce qui se passe, qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi toutes les réponses, eh bien, on progresse énormément et on est beaucoup plus heureux. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime.